Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un petit journal qui s'appelle Le Démocrate, voilà, qui est dans un petit bâtiment. C'est une personne qui fait un journal à l'ancienne, et donc on va le découvrir aujourd'hui. Voilà, voilà. Vous voyez, Le Démocrate de l'Aisne. Voilà. Bien entendu accompagné de Bernard Fais voir et de Nini. Fais voir depuis quand le premier numéro. Alors le premier numéro, À droite. voilà, fondateur, voilà. Le premier numéro date, si vous voyez bien, de 1906. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. On va essayer de mettre aussi des petites photos quand même. On les mettra sur... Facebook. pas sur Facebook, sur... Non, sur Facebook, on peut pas les mettre. On verra. Bon, enfin on verra. Allez. Bonjour. Waouh. Vous voyez, c'est les vieilles machines. Bonjour. Bonjour. Parfois un petit peu capricieuse. Parfois un petit peu capricieuse, la preuve. Donc je vous présente monsieur Antoine, voilà, qui est en train de se battre avec sa machine. Voilà. On fait un petit jet de plomb, on est sur une fondeuse de caractère. D'accord. Et elle m'a envoyé du plomb partout. Ah, ça. Pas très souvent, mais ça arrive. Donc ça, c'est une machine qui vous permet d'imprimer les Fabriquer lettres. des lignes de caractère. Alors, je sais pas si on va Oui. bien voir parce que c'est pas très contrasté. Voilà. Alors si je me rappelle bien, c'est Composé. imprimé à l'envers. Oui. Et pour que ça soit à l'endroit sur le papier. Voilà, c'est un transfert, c'est le principe du tampon. Voilà. Vous voyez, c'est les vieilles machines. Donc comme on vous disait, ça date quand même de 1906, les premiers journaux. Vous voyez, c'était déjà, à mon avis, à l'époque, déjà bien imprimé. Bonjour. Bonjour. Ceci est notre typographe. Et vous allez voir le fonctionnement, à mon avis, D'ici 2-3 minutes, le temps d'ici 2-3 minutes, voilà. de faire son cycle. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne une fois que l'assemblage est fait, voilà. Donc voilà ce que ça donne sur papier. En normal. Voilà. On est en train de tout rassembler, tout mettre ensemble. Donc on a les lignes de lignotype. On a du caractère mobile pour les titres. Je vais mettre celui-là. Puis on a un petit peu de plaque de polymère. Parce que ça va un peu plus vite et on n'a pas assez de monde pour tout faire en plomb. D'accord. Vous voyez, il y a les gros titres. Alors vous pouvez le voir, c'est écrit à l'envers pour que justement l'impression ça soit à l'endroit. Ah ouais. Excusez-moi, je tremble un peu. Que je prenne la relève. Prends la relève parce que je tremble. J'ai mon bras qui commence à lâcher. Excusez-moi, on change de main. Voilà. Je pense que tu peux avancer un petit peu. Justement, pour qu'on voit mieux. Ouais. Ça m'a fait peur. Ouais, puis tu le fais voir ça sur Twitch. Oui, Et on le met sur YouTube aussi. on le mettra aussi sur YouTube. Et maintenant un peu de nettoyage. On va voir le cœur de la bête. D'accord, c'est. Donc là ici oui j'ai du plomb typographique Tu vois. en fusion. Voilà, c'est du plomb en fusion. Attention 285 degrés. Je connais. J'ai travaillé énormément dans le bâtiment, dans la métallurgie. Donc, Alors là on est, alors, le plomb je crois à la base c'est pratiquement 400 degrés, je crois que c'est 380. Là on baisse le point de fusion en rajoutant de l'étain à l'intérieur. d'accord. Voilà.
Et il y a de l'antimoine pour durcir le plomb, parce que sinon ça s'écraserait quand on imprime. Donc c'est un alliage de métal. J'ai surtout travaillé sur l'aluminium en fonderie. Comme ça, toi, t'en parleras à l'école. Aluminium, 700... 700 degrés. Ouais, 730, un truc comme ça. Entre 700 et 750 degrés. Précisé. On va dire, Ah oui, j'ai mis en charge quand mon téléphone avant-hier. avant-hier. J'ai vu le 3% de batterie, j'ai pas pensé à vérifier ma batterie. Alors, petite question indiscrète, vous mettez combien de temps pour pouvoir imprimer au moins une feuille? Ça prend combien de temps à peu près? Ça dépend ce qu'on entend imprimer. Imprimer, nous, ça prend une fraction de seconde sur la machine. La machine pour peut préparer sortir C'est-à-dire que 4500. par exemple, pour préparer cette page-là, On a 4 jours. 4 jours. Pour les 4 pages. Pour faire les 4 D'accord. pages, on met 4 jours. Ah oui, quand même. Quantifier pour une seule feuille, c'est compliqué. Mais ça demande Bon, quand ça même. fait en moyenne une page Fais, par jour. fais gaffe parce que c'est très chaud. 4 jours en comptant l'impression. Recule un petit peu si t'as peur. Et vous imprimez combien de journaux par On en imprime 2000 chaque semaine. 2000 chaque semaine, d'accord. Donc et après, En moyenne. il y a l'imprimante qui est là-bas. On va aller voir après. Enfin, On va aller voir Ah ouais. après. Et petite question, est-ce que des personnes qui sont hors département Si c'était à Londres, peuvent s'abonner à votre site On en pour les envoie recevoir? jusqu'à Marseille, Nice. D'accord. Oui, Je ça va. pense qu'il vous Et avez... on a un abonné en Domtown, mais lui, il doit pas le recevoir à temps. Ah. Ça, moi j'ai beaucoup de monde... Enfin, j'ai beaucoup de monde. Oui, j'ai 7000 personnes qui me suivent sur YouTube. Et j'ai Un peu partout. un peu partout dans le monde. Oui. J'ai une personne qui me suit qui habite l'Australie. Alors, pendant un temps, on envoyait en Australie parce que, avec l'État, on avait des aides pour la diffusion des œuvres françaises à l'étranger. Mais ils viennent d'arrêter les c'est tarifs préférentiels. Donc, Oui. parce qu'en gros, en fait, on payait le même prix C'est pour comme l'envoyer, un- enfin un peu plus cher pour l'envoyer là-bas, mais sinon maintenant les frais postaux, Oui, c'est ce sera devenu, pas rentable pour la personne qui voudra T'as vu, pouvoir s'abonner malheureusement. Et on n'est pas en ligne. On résiste à ça. Là, j'ai des petits ornements. Comme j'ai un nom de commune assez petit, âme, que 3 lettres, je vais lui rajouter un peu D'ornement. d'ornement pour remplir un peu la ligne et pour faire joli. Ils ont quand même un clavier. Hein. Ça c'est bon, je suis presque. L'avantage avec la matière qui est utilisée, à mon avis, c'est qu'on peut la recycler tant qu'on veut, quoi. Quasiment à la fin. Alors ça s'oxyde toujours, hein, il y a des pertes, il y a ce qu'on appelle le mâche-fer. Oui, voilà. Qui est ici. Bon, mais il y a très peu de pertes hein, par rapport à... Ouais, c'est quasiment... C'est même pas 1% en moyenne. Comparé aux techniques d'impression modernes qui, à chaque impression, utilisent une plaque d'aluminium ou d'acier de la taille De la feuille. de la feuille. La technique offset. Donc il y a plus... L'image fer. C'est vrai qu'il y a plus d'entretien On va dire sur c'est les si tu machines préfères c'est les déchets c'est de. plus que de long à travail, faire. quoi. C'est plus long à faire, c'est plus... Enfin, c'est des machines, on sait plus trop S'en avoir de occuper. pièces non plus. Le savoir-faire, ça va, j'ai encore pas mal de contacts d'anciens mécaniciens sur machine. Donc, j'arrive encore à peu près à trouver des informations. Aux États-Unis, il y a encore une grosse communauté d'utilisateurs de cette machine-là. D'accord. Il y a des grands groupes Facebook où on s'échange des infos sur ces machines. Donc c'est bon à savoir. Vous allez vraiment voir le cœur de la bête. Vas-y. Essaye de filmer vers... Hop. Ici, derrière, il n'y a rien qui a coulé. Oh, aussi. Donc ça, c'est pas normal.
Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait, ma mémère, là. Et ça, c'est une des machines les plus récentes qu'on Elle a ait. pas envie de travailler. Elle doit dater des années 60, celle-ci, à peu près. D'accord. Et la plus vieille machine que vous avez, c'est laquelle? Celle qui est derrière ma collègue, qui est potentiellement de 1906. Ah ouais. Potentiellement de 1906. Ce serait la première machine qui a servi pour imprimer les démocrates. Elle pourrait même être plus vieille s'ils l'ont acheté d'occasion à l'époque. C'est quand même. C'est une, Ça mach- faisait quand même longtemps. c'est une machine que je retrouve sur des catalogues fin 1800. 1880 à peu près. D'accord. On dirait une calculette. C'est une calculette. Oh, lui, curieux. C'est pas, Il y a c'est pas plein un d'objets défaut. La curieux aussi. curiosité. C'est pas un défaut la curiosité, surtout ici. Et surtout que lui est très curieux de tout. Ah, la preuve, tu démontes un PC, il faut qu'il regarde ce que tu fais. Oui, moi c'est plutôt plus modernisme, on va dire. Donc comme vous voyez, c'est beaucoup d'entretien. C'est le problème des vieilles trucs machines. à savoir, quoi, c'est que, par exemple, là, je peux utiliser une brosse en acier, sans problème. Mais si la brosse en acier, je viens de l'utiliser ici, là, je prends un pinceau, je broie la machine. Voilà. Ça, c'est des trucs qui, quand on arrive sur la machine, on le sait pas forcément. Heureusement qu'il y a des anciens qui étaient là pour me le dire avant que je fasse la bêtise. Et qu'il reste des bouquins. Oui, heureusement. Et d'ailleurs, je suis bien papa. habillé. Papa, Oui, j'avais Monsieur Miro. oui, j'ai vu. Hop. Ça m'a l'air d'aller, on va faire un essai. Tac. Attention, ça fait un peu de bruit cette machine. Clac, clac, clac. Normalement, je suis bon parti. Donc, j'ai fait jusqu'ici. J'ai eu de la chance. J'en ai pas eu sur moi. Ah, excuse-moi. On essaie de te mettre de façon à voir le clavier. Ouais, ça bouge pas. Donc, là-dessus, on est sur un clavier. Alors, c'est pas le fameux clavier AZERTY dont on a l'habitude. C'est un QWERTY. Non plus. Même pas. C'est un Elawin. Sur le AZERTY QWERTY, ça vient des machines à écrire. Machine à écrire, quand on appuie sur les touches, ça vient bouger un petit bras. Si on met le E et le A, qui sont très utilisés en français, côte à côte, bah, ça risque de se croiser et de casser la machine. Donc on a écarté les lettres un peu sur les claviers. De façon à ce que ça ne vienne pas sur voilà. Là ici, on n'a pas ce problème-là. Là, juste quand j'appuie, ça vient libérer un petit moule de mon magasin là-haut. Quand j'appuie sur la lettre, là la lettre elle va tomber, elle va arriver ici dans le composteur, c'est pour assembler notre ligne. Et ensuite je vais l'envoyer là pour fondre. On n'a pas ce problème-là, donc on a des claviers qui sont beaucoup plus rapides à taper, quand on a l'habitude bien sûr, que des claviers habituels. Alors attention, ça va faire un peu de bruit. Et ça marche. Je dois avoir du plomb là-dedans. Ça fait quand même un petit peu peur cette machine. Alors ces machines, il faut faire très attention quand même, parce que bah, déjà elles sont assez vieilles et assez rares. Pas grand monde à les utiliser encore aujourd'hui. Et puis bah, c'est des sécurités d'un autre temps. On a vite fait de se coincer un doigt ou autre. Normalement ça doit partir. Voilà. Là j'ai pas vraiment proposé de texte, c'est pour tester le cycle.
je vais le... Ah, c'est partout. Alors je vais le faire petit à petit là pour voir s'il n'y a pas de problème. C'est bon. Waouh! C'est pas si bon que ça. Ça bloque. Pourquoi? C'est comme il faut. Reculez un petit peu. Ouais, bloqué ici. Hop, pardon. Reculez un petit peu, je vais pas embêter les... J'ai pris toutes les matrices. Hop. Ça bloque à la sortie. La sortie de la ligne qui bloque. Touche pas. Attends, Bernard. Ok. Ah non, j'ai fait une bêtise. Bon, là c'est ma faute, je pense. J'ai oublié de changer mon moule. J'ai pas remis le bon moule devant. Là, voilà. Alors, heureusement, celle-ci est relativement moderne. Il y a des sécurités qui l'arrêtent s'il y a un blocage pour pas qu'elle casse. Là. C'est bon. Donc là, ouais, je me suis trompé de moule. Attention, Bernard. J'ai pas mis le bon. Ça va, j'ai pas. Calme. Donc les joies des anciennes machines, Il faut être quand même très concentré. La très preuve. concentrées. Et... C'est toujours obligé de faire ça? C'est Le toujours. bruit, ouais. Oui. Oui, ça, alors ça c'est l'appareil qui garde la température, le plomb. Ah, d'accord. Donc c'est température électrique, mais avant 1900, on va dire, avant 1906, c'était chauffé avec... C'était au gaz. Le premier Au gaz. était au gaz. Ok. Alors les premières machines de ce type-là, qui ressemblaient un peu plus à la noire qu'on a là-bas, ont été construites en 1913. C'est une invention qui a été brevetée en 1895 des bétugènes. par un Américain qui s'appelait Otto Mergenthaler. Donc alors celle-ci non, mais sur l'autre c'est marqué Mergenthaler Corporation. C'est le nom de l'entreprise qu'il avait fondée. Il a fabriqué les premières linotypes en 1913. Hop. Il y a quand même énormément de progrès quand on voit par rapport à cette machine qui date de 1906, où toutes les lettres étaient mises les unes à côté des autres à l'envers, bien entendu, et puis tout était à manuel. Et c'était dur à écrire. C'est ça? Tac. Où ça demandait quand même, par exemple pour une page complète, ça demandait un temps... Bah, en gros, en Considérable. composition manuelle, nous, faire une page, ça prend 4 jours pour une personne. Voilà. Avec cette machine-là, ça on descend à une journée. C'est quand même un gros progrès dans la technique à l'époque. Hop. Les matrices, qui étaient trouvées tout à l'heure. Bon, normalement, Ça devrait devrait. fonctionner. là on va pouvoir faire une ligne correcte. Hop là. Donc là, je fais en sorte de pouvoir centrer mon texte sur la ligne. Donc là, j'ai les matrices qui sont alignées pour former une phrase. Entre deux, j'ai les espaces. Quand je les remonte, en fait, quand ça arrive devant, les espaces sont poussés vers le haut.
Et on voit qu'elles sont plus larges en bas qu'en haut. Ce qui fait qu'on a le même espace entre chaque mot, la même justification, c'est plus agréable à lire. Et ça vient serrer les matrices entre elles, pour pas que le plomb passe entre deux matrices. D'accord. Normalement. Là, j'ai eu un problème tout à l'heure. Je pense que c'est une matrice qui était un peu tordue. Donc là, je vais l'envoyer, ça va partir par ici. Et puis ça va tomber là. Voilà. Donc là, ça va baisser, avancer le moule. Derrière, le piston va injecter du plomb. Le moule va reculer. Ça va remonter pour aller remettre les matrices à leur place. Et ensuite, ça va éjecter la ligne. Mais ça va relativement vite. Et l'avantage du pont, c'est qu'il refroidit très vite. Ouais. Sauf que là, elle est bloquée ou pas. Je croyais que c'était bon, mais elle a bloqué. Salut. Elle s'est peut-être arrêtée sur une sécurité. Hop. Ça, j'ai dit. Ça, j'avais pas mis. C'était peut-être ça. Hop, voilà. On a entendu la sécurité se désactiver. Donc, maintenant, on recommence. On prend ça au montage, bien sûr. Là, ça injecte, ça recule, hop, ça va récupérer les matrices et ça vient à fond dans la ligne. Et voilà ce qu'il faut. C'est marqué le démocrate de la ligne. Donc on comprend mieux pourquoi ça demande beaucoup de temps. Voilà. Un petit peu de savoir-faire. Oui. Alors, ça, c'est là. C'est quand même loin, gérer cette machine. Ça fait 2 ans que j'apprends dessus et j'ai pas encore tout appris. La preuve, j'ai encore eu un problème. Donc, une fois que les moules sont coulés, après ça donne ceci. Voilà. Voilà. Après, c'est assemblé en châssis. Donc, tout est mobile. Donc ça c'est une plaque. Voilà. Alors ça, c'est une autre technique qu'on utilise. C'est une technique beaucoup plus récente. On l'utilise pour gagner du temps parce qu'on n'a pas le temps de faire tout en lino. Et on l'utilise aussi pour les images. Et là, le but du jeu pour ce soir, c'est que les 4 pages soient complètement remplies et qu'il n'y ait plus du tout de trous. Donc là, moi, j'étais en train de taper la rubrique nécrologie. Après, j'ai tapé ma rubrique ma citation. On met toutes les semaines. Et ensuite, on va venir serrer de chaque côté pour pouvoir transporter toute la plaque d'un seul bloc. Oui, sur quel... On va sur la 4, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Je vais récupérer mon café après. Donc là, un châssis par page. Une fois que tout est assemblé, demain matin, après le café, bien sûr, on va venir mettre ça dans cette machine-là. Donc ça, c'est la machine à imprimer qu'on utilise maintenant, qui date de 1924, Buller Frères. Celle-ci est alimentée par des bobines de papier, donc un papier de 88 cm de large, sur 3 km de long, et des bobines qui font 150 kg à peu près. Ah oui, d'accord. Bonjour. Bonjour. Les 4 pages qu'on a conçues là sur le marbre, on va venir les poser là sur 2 marbres, ce qu'on appelle les marbres machines. Donc la page 1, la page 4, la page 2, la page 3 en dessous. Et la machine, on l'appelle la duplex parce qu'elle imprime au recto verso. D'accord. Voilà. Donc le papier passe là, ça imprime l'intérieur du journal. Le papier passe ici, ça imprime l'extérieur du journal. Pour imprimer, on a ce chariot-là qui fait des allers-retours. On voit, il y a une grosse bielle sur une roue. Ça fait un peu comme les vieilles locomotives. Ça fait des allers-retours. À chaque aller, à chaque retour, ça vient récupérer de l'encre ici sur l'encrier. Avec les rouleaux, ça va le déposer à la surface du caractère en plomb. Et ensuite, le gros cylindre au milieu vient presser le papier contre les caractères pour récupérer l'encre. D'accord. Et ça, une cadence de 4500 journaux à l'heure. Ah oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, Pour une machine comme ça, c'est... pour comparaison, les machines modernes, on doit être plutôt à 60 000. Oui. Voilà. Mais bon, c'est Mais- pas la même technique. Non, c'est moins amusant. Voilà. C'est beaucoup moins amusant. Je trouve que c'est plus intéressant comme ça. Oui. Et pour finir, alors là on a une zone d'assemblage parce que la machine peut faire du 8, 2, 4, 6 ou 8 pages. Là on fait que 4 pages.
Mais on peut venir remettre 2 feuilles à l'intérieur du journal avant de passer à la dernière étape du journal. On fait un premier pli ici. Donc en gros, hein, on a un journal qui arrive en bobine ici. Tac. Hop là. Ça forme un pli, ça passe entre 2 rouleaux pour bien marquer le pli. Ça va arriver ici, là on a une petite découpe qui vient se faire. Comme un petit couteau à pain. Faire gaffe, ça coupe assez fort. Attention Bernard. Merci. Donc ça arrive ici, le journal est déjà avec un premier pli, il est coupé. On a un couteau de plieuse qui vient pousser entre 2 rouleaux pour faire le pli central. Et là on a le choix, soit on le laisse plier comme ça, c'est ce qu'on appelle le pli au porteur, parce que il y avait les porteurs de bonnes nouvelles qui allaient qui allaient le vendre à la criée ou pour le mettre dans les kiosques. Ou sinon on rajoute ici une étape de pliage, donc ça arrive ici, ça fait ce pli là, ça tombe en dessous, ça fait ce pli là, ça tombe là à l'intérieur, et on a un dernier couteau qu'on voit là, qui vient pousser le journal et ça sort ici en format postal. Voilà. Et ça, une fois qu'on a fini, que c'est imprimé, qu'on a imprimé nos 2000 exemplaires, et pour envoyer à nos abonnés, on vient mettre une bande de papier avec l'adresse de chacun autour. Et on fait ça à la main par là et on vient coller chaque bande à la main. 2000 exemplaires, ça fait beaucoup. C'est beaucoup de travail, mais c'est amusant. Et l'abonnement est de combien? On est à 30 € par an. 30 €, vous payez le prix du papier et à peine de l'encre. D'accord. Sachant que depuis que je suis arrivé, le papier a fait x4. Enfin. Ici, alors le modèle économique, on est une association et c'est principalement les annonces légales qui nous rémunèrent. Annonces légales, c'est quand on a une entreprise, pour les ouvertures, les fermetures et les modifications d'entreprise, pour certains types de testaments, pour les changements de contrat de mariage, et les communes en passent aussi. Donc c'est des choses légales et c'est payant. Donc nous, ça nous rapporte, c'est 90% de notre budget. D'accord. Je sais qu'il y a un musée qui doit se faire normalement. C'est prévu, c'est dans les clous. La mairie a fait acquisition des bâtiments, parce que là, en fait, on voit que la moitié des démocrates, il y a encore une grosse partie derrière, mais c'est du stockage, c'est plein d'amiante, ça nous coûterait trop cher à réhabiliter. La mairie en a fait acquisition pour faire sa médiathèque. Et au passage, tant qu'on est à faire des travaux, bien sûr, on voudrait rajouter une galerie de visite devant, pour que les gens puissent voir ce qui se passe à l'intérieur, exposer des machines, faire des expositions, des choses comme ça, mais qu'on puisse ouvrir plus facilement la visite et que les gens puissent voir les machines en fonctionnement. Là, pour l'instant, j'accepte des gens en visite. Il faut nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Mais je ne fais pas tourner cette machine-ci devant les gens parce qu'elle est beaucoup trop dangereuse. J'ai pas envie de prendre cette responsabilité-là. La lino, on fait des démonstrations, mais la rotative. C'est un peu logique. Voilà. On dirait la même machine. Alors c'est la même, mais en plus ancienne. Celle-ci est des années 1920 à peu près. Qui est le même principe que la première qu'on a vue. C'est le même principe, elle est un peu plus lente au fonctionnement. Et celle-ci aurait besoin d'un peu de réglage. Mais elle fonctionne. C'est celle qu'on utilise pour former les futurs collaborateurs. D'accord. Alors, par contre, si les personnes veulent s'abonner chez vous, ils fassent comment? Il faut nous envoyer, donc, principalement par voie postale, un chèque de 30 € et puis nous donner votre adresse et on vous l'envoie tous les... Et normalement, vous avez une page Facebook, si je me On a rappelle une bien. page Facebook et on peut nous contacter via Facebook. Et je mettrai le lien en plus. On mettra le lien. Oui, en pour plus, les visites et pour les abonnements, on peut passer par Facebook aussi. D'accord. Et si, par exemple, vous feriez les visites pour les écoles? On en fait. D'accord. Voilà. T'en parleras à ta maîtresse, hein? Normalement, alors, ça fait longtemps que j'ai pas revu mon stock, mais... Marie, Laisse bébé. Bernard, je vais te demander à tes services d'aller chercher des paquets de qui sont dans l'armoire du bureau. Je vais recharger ici. Et après, j'arrive pour faire ton montage. Ça dit c'est rendez-vous. non mais, laisse. Comme vous voyez, c'est des jeux bâtiments. Oh, t'aimes bien, toi, les poutres apparentes? Moi, j'adore les poutres apparentes. Je suis pas normand pour rien. Hein, oui. Alors, dans le projet de musée,
on veut toucher à tout, sauf à l'intérieur Du bâtiment. Du bâtiment, parce que alors, on est dans l'esprit du début du journal. Voilà. Alors pas tout à fait 1906, parce qu'en 1906, il était beaucoup plus bas dans la rue. Il y a un petit restaurant, monsieur Tour Leblanc. Petit restaurant vietnamien. Oui, je vois où est-ce qu'il est. Ah oui. Oui, à La l'ancien. maison qui est juste au-dessus, c'était le démocrate à D'accord. l'origine. D'accord. En 1907, ils ont racheté. Alors il y avait un bâtiment là à la place du square, c'était l'ancien pensionnat de jeunes filles, ils ont racheté pour s'installer ici. D'accord. Et là, on est dans les anciens locaux des écuries de la gendarmerie. Parce qu'à l'époque, la gendarmerie n'avait pas de voiture. Ils étaient à cheval. Et puis la gendarmerie était juste à C'était côté. juste derrière, on la voit sur des vieilles cartes postales. Ah oui, j'ai connu. D'accord. Et c'est vrai que, regarde, moi je suis ici depuis 94, jamais visité. C'est des choses, on va dire, que les écoles ne pensent peut-être pas toujours non plus. Oui, Ça, alors de plus en plus, et nous, ça fait, là, ça va faire la 2e année où on communique beaucoup plus pour la visite. Voilà, on veut vraiment faire connaître ça, puis ça nous fait un peu De pub. de pub, et puis surtout, ça nous met un peu de beurre dans les épinards, parce qu'on fait quand même payer les visites. Oui. Là, je pense qu'on a fait le tour. Ah, normalement, oui. Alors, À moins que tu aies d'autres questions, moi j'en ai pas Non, d'autres. moi, j'ai pas d'autres questions en tête. Voilà, pour les visites. Comme ça, il y a toutes les infos au dos. Voilà. Ah, comme ça, Vous non. aurez tout. On va pouvoir mettre ça sur... Il y en a une que Bernard il apprendra pour sa maîtresse. Voilà. C'est pour ça que j'en donne 2. Et puis nous, Et puis nous, on va Bah, parler de vous. quitte D'ailleurs, à- je vais les scanner, puis je les mettrai en format image. qu'on Pour mettra, en mettra en voilà. plus sur les publications. Tiens, bébé. Ça sera pour l'école. C'est publié sous quel nom que je- Alors, Sur YouTube, Sur YouTube, Francis Billard. tu peux arrêter, je pense.